suis Mickaël Rapaport, je suis le directeur du Café des Psaumes, qui est le café associatif de l'œuvre de secours aux enfants. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où les gens peuvent se retrouver pour y faire une activité ou pour tout simplement boire un café. J'ai quand même une histoire avec la rue des Rosées. Quand j'ai fait ma bar mitzvah, je suis venu chercher tout ce qu'il fallait, donc le talit et les téfilines. Donc c'est un peu les souvenirs à la fois de ma bar mitzvah et puis de la charcuterie, donc traditionnelle des Juifs d'Europe centrale, que mes parents venaient chercher ici. On va dire que c'est une rue un peu symbolique de l'histoire des Juifs de Paris, donc c'est un peu l'histoire de mes grands-parents et de mes parents aussi. Pour moi, pouvoir y travailler et contribuer à la faire vivre, pour moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant, à la fois au niveau professionnel et puis à la fois au niveau personnel. Je rencontre plein de gens, des juifs, des non-juifs, des ashkénazes, des séfarades. Et voilà, et c'est tout ce mélange qui fait un peu la richesse du lieu. Et cette richesse du lieu, moi, elle a un impact sur ma vie, sur ma manière de voir les choses, sur mon évolution personnelle, quoi. Moi, mon objectif, c'est justement de pouvoir apporter un peu cette vision un peu d'animation autour du judaïsme dans la rue des Rosiers. Je crois qu'on a créé une société où effectivement on sépare les populations des unes des autres. Je crois qu'il faut qu'il y ait des lieux comme ici, ou même des centres culturels, ou des lieux où les gens peuvent échanger, se rencontrer, discuter, et puis se rendre compte que bon, on n'est pas si différents que ça malgré tout, quoi. Alors ce qu'ils viennent chercher les gens ici, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, t'en as qui veulent juste discuter avec quelqu'un, d'autres qui veulent aller à une conférence, d'autres qui veulent apprendre l'hébreu, d'autres qui... Donc voilà, c'est un mélange de choses. Quand tu viens ici, tu trouves de la culture juive, mais après le reste, c'est pas notre questionnement, quoi. Nous, notre questionnement, c'est comment ce lieu, il fait que les gens soient bien ici et qu'ils s'entendent à peu près correctement et qu'ils en tirent quelques outils à la fois intellectuels, culturels, de musique, voilà. Ça crée plein d'échanges. De toute façon, à tout moment de la journée, tu viens, tu peux t'asseoir et tu trouveras toujours quelqu'un avec qui parler. C'est un peu tout ça, en fait. Il y a une histoire un petit peu particulière qui est arrivée au café, c'est-à-dire qu'on a eu deux personnes qui habitaient ensemble en Pologne avant la guerre, qui ont été déportées ensemble et qui se sont perdus de vue il y a 60 ans. Et puis ils se sont retrouvés au café. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et puis depuis, ils se quittent plus, ils viennent tous les jeudis au café. Moi, des fois, je me dis, rien que pour ça, ça valait le coup d'ouvrir le café.